Oh yeah! Le 13 septembre 2025, Terence Crawford est le premier boxeur de l'histoire à prendre toutes les ceintures, d'accord? Il a tout pris dans 3 catégories de poids différents. Personne ne l'a encore jamais fait. Personne ne l'avait jamais fait avant lui. Et est-ce que quelqu'un réalisera plus que ça? L'exploit est d'autant plus remarquable qu'alors qu'il avait tout à perdre, voilà, il avait les meilleurs combats à réaliser aujourd'hui, lucrativement. Il n'avait pas besoin d'aller chercher un défi aussi gros que Canelo Alvarez, le visage de la boxe, 2 catégories au-dessus de la sienne. Et au-dessus de la sienne, est-ce que c'était vraiment sa catégorie, les super welter? Et pourtant, il l'a fait. Pourtant, il allait chercher ce défi physique, il est allé chercher cet exploit, il est allé chercher ses ceintures. Et sur le papier, c'était très difficile d'y croire. Vous savez, il y a cette phrase qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Eux, ils savaient que c'était impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Bravo à eux. J'ai encore répondu à personne. J'ai reçu beaucoup de messages en privé. J'ai fait le live après combat, si vous voulez le voir. Et bien que je pourrais fanfaronner ce matin, je pourrais fanfaronner à tout va. Je pourrais, la tête haute, en bombant le torse, vous dire que toutes ces vidéos que j'ai fait avant le combat, où je revenais point par point sur ce que pouvait réaliser Terence Crawford, il a quasiment tout coché dans son petit carnet de notes là. Il a quasiment tout coché comme le bon élève qu'il est. Mais j'ai pas envie de fanfaronner ce matin parce que je suis un passionné. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je me lève pour regarder des combats de boxe en direct. Que je me lève dans la nuit, que je mets le réveil, que c'est des week-ends où tu sacrifies un peu du temps perso, tu vois moins les amis, tu vois moins la famille, tu te bousilles un petit peu ton rythme de vie parce que tu bousilles ton sommeil, tu bousilles la diète aussi. Ah ouais, je vous le dis, là je suis en pleine diète. Ce week-end, c'est complètement parti en sucette, ce qui est normal quand tu fais des nuits comme ça, n'importe nawak. Et pourquoi je te dis tout ça? C'est qu'il est rare de vivre un moment pareil. Quand tu as une passion, quand tu suis un sport, tu as des moments comme ça magiques, des moments exceptionnels, des moments où tu revivras pas la même chose. Le temps s'arrête, voilà. Toute la vie normale, le train-train, quotidien, voilà, c'est oublié. C'est ça le sport, c'est nous créer un divertissement. En général, voilà, un simple divertissement, c'est du show, c'est du spectacle. Et parfois, tu as un moment où tout ça, c'est rien. Tout n'est plus rien, tout ne compte plus. Ma femme, quand elle me voit là le matin, elle se réveille, elle me voit, je viens de couper le live. Elle me dit non mais là t'es dans un état. Elle prend un peu de temps pour parler avec moi de ce combat de boxe. Ma femme, elle s'en fout. Mais elle voit dans mes yeux que c'est l'enfant qui a été touché. Je voulais juste faire une vidéo sur ça. Après, je vais prendre le temps de répondre aux amis, ceux qui m'ont envoyé des messages, de discuter avec eux de ce combat. Mais la première chose que je voulais faire, les premiers mots, à part ceux que j'ai échangés avec ma femme, évidemment, c'est ma moitié, vous comprenez les gars, je voulais que ce soit avec vous. Parce que j'ai créé cette chaîne YouTube uniquement pour ça. J'ai pas envie d'être dans le truc de... Tu sais, sur les réseaux, il faut en faire des tonnes, il faut toujours en rajouter, tu vois. Enterrons Canelo. Ah mais je vous avais dit, il est finito, il est flingué, Crawford, il est exceptionnel, c'est le GOAT. C'est bon, j'ai joué à ça avant le combat. J'ai joué à ça. J'ai fait mon YouTuber à 2 francs 6 sous. Mais au fond de tout ça, il y avait une passion dévorante. Et il y avait l'espoir de vivre ce moment-là ce matin. L'espoir que peut-être, j'allais assister à un moment unique. J'y ai cru. Profondément, j'y ai cru. Je savais à quel point la montagne était élevée. Elle était haute, cette montagne. C'était compliqué d'y croire. Dans le sport, et surtout le sport de haut niveau, et vous avez été nombreux à me la rappeler, on ne réalise pas ça comme ça. C'est vrai. Et j'en ai discuté avec du monde. Mais depuis le début, j'ai envie je suis allé revoir un peu les vidéos que j'ai sorties sur le sujet. Et quand l'annonce est officielle, le premier live que je fais, il s'appelle « Je vois Bud battre Canelo ». C'est le live qui existe. Et malgré le fait que, bien sûr, comme vous tous, je savais... c'est pas suivre ces 2 combattants que de se dire c'est un combat facile pour Crawford. Vraiment, tu vois, il faut... Tu peux être fan, mais il faut pas abuser quand même. Faut pas forcer. À un moment donné, il y a des limites. Mais malgré ça,
je nourrissais l'espoir qu'il y a une porte, il y a un passage pour que Crawford le fasse et qu'il rentre dans l'histoire. J'avais tellement envie de le voir réaliser ça parce que, et je vais finir juste sur ce point-là pour vous parler un peu de toutes les émotions que j'ai ressenties. Je me dis, mais j'assiste à quoi, moi, dans l'histoire de ce sport? Et depuis le temps que je suis les combats, alors je regarde des combats depuis tout petit, mais comme je te le dis, ça fait un peu plus de 20 ans que je me lève la nuit. Donc, tu assistes à des moments, tu vois, des performances, tu assistes à des choses. Mais quelque chose qui est très rare, c'est quand un boxeur a installé sa legacy et qui prend le risque de mettre tout ça en jeu, de faire tapis pour aller chercher plus grand. Et là, je vais reconnaître que Canelo l'a fait. Tu sais, quand j'ai réécouté ma vidéo où je parle de la carrière de Canelo, je me réécoute et je dis « Ah, là, je suis pas correct. » Je dis « Canelo, il va chercher les mecs de catégorie au-dessus ?» Je me dis « Ah, il l'a fait quand même, Canelo. Il est monté chercher Kovalev, puis Bivol. Il est monté quand même les chercher. Faut le dire. Contre Bivol, il prend ce risque-là. Donc, c'est rare que tu assistes à ça. Et puis, souvent, la nature des choses fait que le mec qui est dans sa catégorie est trop avantagé. Et quand tu vois Crawford, qui pouvait se targuer d'avoir un palmarès qu'on aurait pu comparer un petit peu à un Floyd Mayweather, et tu contrôles les derniers combats, tu calcules les risques, il prend un risque de fou. Et ça, moi, quand je suivais Floyd Mayweather, j'avais cet espoir qu'il fasse ce bond, tu vois, qu'il aille chercher un grand défi. Et je pensais à Golovkin à l'époque. Je crois même que j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Mon rêve ou un truc comme ça, Mon combat de rêve, et c'était Floyd Mayweather en fin de carrière qui montait affronter Golovkin. C'est fou. Mais aujourd'hui, quand tu vois Crawford qui a affronté Canelo, tu te dis, ça aurait pas été si fou, ça aurait été même moins fou au final. Enfin bon, si ça aurait été tout à fait aussi fou en vrai. Ça aurait été tout à fait aussi fou. Quand tu vois ce que Golovkin a fait contre Canelo, ça aurait été tout à fait aussi fou. Mais rares sont les boxeurs qui ont ce grain de folie. T'as Usyk qui monte chez des poids lourds, mais c'est quand même un grain de folie mesuré. Là, avec Crawford, c'était complètement fou. Tout était fou depuis le début. De vouloir le faire, d'aller directement combattre contre Canelo, de ne pas avoir de combat de préparation en super moyen, tout était fou. Et le combat qu'il fait, il est fou. Il est fou dans ce combat-là. Il va chercher Canelo sur son terrain. Mais comment ça, en fait? Comment ça, Crawford, tu nous as fait vivre ça? Si tu es amoureux de sport, tu comprends ce que je dis. Si tu es amoureux de boxe, tu as les frissons avec moi, là. T'as les frissons, c'est pas possible autrement. Si t'as pas les frissons, t'es pas un amoureux de boxe. Non, t'as le droit de pas avoir les frissons. On est tous différents. Mais c'est dingue, en fait. C'est dingue. Je voulais juste vous parler de ça. Je suis même pas dans l'analyse sportive, tactique. On aura le temps d'en reparler. Je veux même pas parler de la suite pour Crawford. Là, maintenant, je m'en fous de tout ça. Le temps s'est arrêté et Crawford a battu Canelo dans sa catégorie des super moyens. Alors Canelo était remonté comme jamais. J'avais peur devant mon écran. J'avais peur, j'avais la trouille. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Merci de m'avoir suivi dans toutes ces vidéos que j'ai faites. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont assidûment suivi les vidéos, qui ont partagé leur avis, qui ont échangé dans les commentaires. Et c'est particulièrement à vous que je m'adresse. Pourquoi? Parce que en fait, on a attendu ce combat ensemble. On a eu... alors, que tu sois pro Crawford ou pro Canelo, peu importe. Là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on était supporters. On imaginait des choses. On a vécu ce truc-là ensemble, on l'a partagé, on a échangé, on a débattu, on n'était pas d'accord. Sûrement que tu as écouté mes vidéos en disant « Là, je pense qu'il se trompe, JC ». Ou tu te dis « Ah, là, il a raison, peut-être que ça va le faire ». Et c'est ça qui est beau. C'est qu'on a vécu ce moment-là ensemble. Et j'espère qu'on s'en souviendra. En tout cas, la perf de Crawford, on va s'en souvenir, croyez-moi, pendant longtemps. Parce que, je vous le répète, on a assisté à quelque chose d'exceptionnel dans le sport. Rares sont les sportifs capables de réaliser une telle perf. Alors que tout est contre toi. Et par moments, ça arrive. Et c'est un moment magique. Voilà, rappelle-moi des moments magiques que tu aurais vécu comme ça. Alors, moi, j'ai déjà été du côté de l'inverse. Tu vois, de celui qui... tu vois, là, si tu étais pro Canelo, par exemple. Tu vois, si j'avais été pro Canelo. Je suivais le boxeur Pavlik à l'époque. Ça remonte. Et il prend Bernard Hopkins. Et moi, je me dis, Pavlik, c'est mon gars. Il met des KO, il a des pierres dans les mains. Hopkins, c'est un vieux renard.
jamais ça va le faire. Je vous invite à aller voir le combat. Je vous invite. Donc j'avais déjà vécu un truc comme ça où je me dis mais attends, mais c'est fou ce qu'il nous fait ce mec-là. Et il y en a des moments comme ça. Mais là, franchement, je crois que ça passe devant tout. Ah, ça passe devant tout. Sportivement, j'ai rarement vécu une émotion pareille. Très 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 rarement. Bon les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting, c'est ces moments-là qu'on aime. Bravo aux deux boxeurs, le meilleur a gagné ce soir.